Voilà donc, chers auditeurs, de retour avec vous donc pour ce moment de la parole de Dieu, de partage de la parole de Dieu. Nous remercions Dieu et nous savons bien aimé qu'il agira. Merci donc à tous ceux qui sont connectés, merci à tous ceux qui nous écoutent via la radio FM Espoir avec leur radio habituelle sur la bonne FM 97.3 MHz. Merci donc aussi à tous ceux qui nous écoutent via la plateforme de Facebook, via le site de la radio FM Espoir, www.fmespoir.fr. Merci à ceux qui écoutent aussi sur toutes les autres plateformes telles que la box d'Orange, etc. Qu'importe, bien-aimés, nous vous remercions et nous vous bénissons de la part du Roi des Rois. Alors, notez bien qu'il y a un téléphone à votre disposition au cas où vous voulez appeler pour la prière ou intervenir, c'est le 05 96 52 64 17. Donc 05 96 52 64 17. Dieu vous bénisse. Alors ce matin, mes aimés, je vous propose un thème par la grâce de Dieu, croissance et environnement. Croissance et environnement. Nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à croître. Bien-aimés, nous sommes appelés à porter du fruit. Or, pour qu'un arbre puisse porter du fruit, ça commence par une graine, ça grandit, ça a des feuillages, ça a des bourgeons, et après ça porte du fruit. Donc, il y a des étapes, il y a une croissance. Et bien-aimés, un arbre qui connaît une mauvaise croissance ne portera pas de fruits. Il sera inutile pour son maître, cher auditeur. Donc ce matin, le thème c'est croissance et environnement. Les deux vont de pair. Les deux vont ensemble. On ne peut parler de croissance si on ne parle pas d'environnement. Alors j'avais une plante. J'ai pris une plante, je ne me souviens pas chez qui. Et je l'ai emmené à la radio FM Espoir. Parce que je voulais décorer la radio FM Espoir. J'ai mis ma plante dans la radio, une belle plante. Et chers auditeurs, là, j'ai vu, bien aimé, que une semaine après, bien aimé, la plante, elle commençait à dépérir. La plante commençait à diminuer et à dépérir. Alors, je ne comprenais pas parce que je ne suis pas forcément spécialiste en art floral. J'ai consulté ma sœur Marie-Paul. Je lui ai dit ma mésaventure. Elle qui s'y connaît en plantes. Je lui fais un grand coucou ce matin, notre sœur Marie-Paul. Et la bien-aimée, elle a commencé à rire. Elle m'a dit, Daniel, il y a plusieurs catégories de plantes. Il y a des plantes d'intérieur et il y a des plantes d'extérieur. La plante que tu as mis dans la radio, là, que tu as placée dans la radio, elle va mourir. Parce que c'est pas son environnement. Dans sa nature, cette plante a besoin d'être à l'extérieur, à l'air libre. Il y a des plantes que tu peux mettre à l'intérieur et qui seront de bonnes plantes, qui vont croître, qui vont grandir. Mais la plante que tu as là est une plante d'extérieur. Elle s'y connaît, c'est son travail. Elle s'y connaît en plante, mais moi je ne connaissais rien. J'ai mis ma plante à l'intérieur pour faire joli. Elle est restée belle 1, 2, 3 journées. Et puis après, elle a commencé à dépérir. Alors, pensant que ça avait besoin d'engrais, d'arrosage, je l'ai arrosé. J'ai mis tout ce qu'il fallait. Mais rien n'y fait, la plante dépérissait. Parce que l'environnement n'était pas adéquat. Chers auditeurs, ce matin, je vous parlerai de croissance et d'environnement. Je parle aux chrétiens ce matin de croissance et d'environnement. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous conduise. On va commencer par lire, Lydia, de le psaume chapitre 1, un psaume que tout le monde connaît. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. On va lire ça ensemble. Vas-y, Lydia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit.
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Mais voilà un psaume que tout le monde connaît et comprend et a déjà lu. Parfois même des chrétiens connaissent ce psaume par cœur. Amen, aimé. Je pense que vous faites partie de ces chrétiens, eh bien, qui connaissent ce psaume par cœur. Il est dit, bien aimé, le psaume chapitre 1, verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas par rapport au conseil des méchants. Et méchant ici, ça ne veut pas dire quelqu'un qui a tué quelqu'un. Méchant pour la Bible, c'est un homme qui n'est pas converti. Un homme qui n'est pas converti, la Bible l'appelle un méchant. Nul besoin d'avoir tué quelqu'un, d'avoir violé quelqu'un pour être un méchant. Un méchant pour Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas encore converti. C'est de la méchanceté que de ne pas se convertir. Toi qui m'écoutes ce matin, qui n'est pas converti, c'est de la méchanceté. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour toi. Il a souffert à cause de toi, pour que tu n'ailles pas en enfer. Et le fait que tu ne le reçoives pas, que tu ne veuilles pas le recevoir comme ton sauveur et ton Seigneur, tu es comparé à un méchant. C'est de la méchanceté que de cracher sur un tel sacrifice. Amen. La Bible dit, bien-aimé, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donne-nous la suite, Lydia, s'il te plaît. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Amen, aimé. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve, oh c'est merveilleux, qui trouve quoi, Lydia? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cet homme bien-aimé qui est comme ça, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Il s'assied pas en compagnie des moqueurs, il ne marche pas selon le conseil des méchants, mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La Bible dit, chers auditeurs, il est comme un arbre. Et ce matin, je vous parle de croissance et d'environnement. Il est comme un arbre. Il ressemble à un arbre. Je le compare à un arbre qui est planté, où ça? Près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau. Ensuite, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Amen. Il est parlé de planter, il est parlé de près d'un courant d'eau, il est planté de près d'un courant d'eau, il est parlé aussi de saison. Amen. Saison. Qui donne son fruit en sa saison. L'arbre a une saison et dans cette saison, cet arbre-là est censé donner du fruit. Autrement dit, bénir. Être quelqu'un qui bénit. Être quelqu'un par lequel nous sommes bénis. Amen. Donc, bien aimé, comme j'ai dit, ce matin, nous parlerons de croissance et d'environnement. Cet arbre connaît une croissance. Il est parlé d'un homme ici, un homme qui médite la parole de Dieu, qui ne marche pas par rapport au conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Cet homme est comparé à un arbre qui pousse, qui est planté et qui donne du fruit en sa saison. Bien aimé, dans la Bible, dans le langage prophétique, souvent on voit que les hommes ont été comparés prophétiquement
à des arbres. Amen. Les hommes dans la Bible, bien aimés, très souvent, ont été comparés à des arbres. Il est dit, bien aimé, que cet homme est comme un arbre planté près des courants d'eau. Amen. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Donc, ce matin, je vous parle de croissance et d'environnement. Cet arbre va croître. Cet arbre va grandir. Parce que cet arbre est planté là où il faut. Amen. Cet arbre est planté là où il faut, près de courants d'eau. Et la saison est propice. Donc, croissance et environnement. Chers auditeurs, c'est important. C'est important de comprendre de quoi il est question ici. Il est question de croissance et d'environnement. L'arbre, cet homme est comparé à un arbre qui a grandi, qui va connaître une croissance parce que l'environnement est favorable. Chers auditeurs, cet homme est comparé à un arbre. Dans la Bible, bien aimé, prophétiquement, d'une manière prophétique, Dieu compare souvent les hommes à des arbres. Il y a des similitudes. Il y a des points de ressemblance entre la croissance spirituelle d'un homme et la croissance végétale d'un arbre. On va prendre Daniel, chapitre 4, et le verset 10 à 13. Daniel, chapitre 4, et le verset 10 à 13, un verset que nous lirons maintenant par la grâce de Dieu. Daniel, chapitre 4, verset 10 à 13. Nous y allons. Daniel 4, verset 10 à 13. Prenez-vous chez vous, chers auditeurs. Daniel 4, verset 10 à 13. On va lire ensemble ce passage bien-aimé. Amen. Alors, Daniel 4, verset 10. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qui soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Amen. Merci. Tu peux t'arrêter là. Bien-aimé, le roi Nebuchadnezzar a un songe. Il a un songe. Il voit un arbre grand, un grand arbre qui remplit toute la terre. Et cet arbre devient un sujet de bénédiction pour tous les hommes et pour tous les animaux des champs. Par cet arbre-là, les bêtes des champs trouvent un abri. Cet arbre-là, aussi, on va le voir, Lydia, et il va protéger les hommes. Verset 11. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Verset 12. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous, les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Amen. Grâce à cet arbre-là, tous les hommes étaient nourris. Même le monde animal
était béni par cet arbre bien-aimé. Alors, le roi a vu le songe. Il a vu cet arbre. Un arbre qui remplit toute la terre. Mais il ne comprend pas ce songe qu'il a vu. Je vous ai dit que je vous parle ce matin de croissance et d'environnement. Cet arbre était devenu grand. Amen, bien aimé. Et il est dit que, il est au verset 10. Et voici la vision. Vas-y, dis pour nous, s'il te plaît. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Voilà. Donc cet arbre était devenu grand, d'une grande hauteur. Il a le songe. Il a une vision en esprit. Le roi Nebuchadnezzar est un roi païen. C'est pas un roi chrétien. C'est un roi païen. Un roi des gentils, comme on l'appelle. C'est pas un qualificatif, c'est un nom. Bien-aimé. Et là, bien-aimé, il voit cet arbre en songe. Mais il ne comprend pas ce qu'il voit. Et il fait appel à Daniel. Daniel qui va lui expliquer ce qu'il a vu. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Verset 21, Lydia. Daniel va lui expliquer le songe qu'il a eu. On a besoin des chrétiens. Les présidents, les rois, les ministres ont besoin d'hommes consacrés, de femmes consacrées. Consacre-toi à l'Éternel. Le roi Nebuchadnezzar, il est roi. Dieu lui parle pour la nation, pour le peuple, mais il ne comprend pas la vision. Il a besoin de Daniel. Daniel intervient. Lis pour nous, Lydia, au verset 21. Daniel chapitre 4, verset 21. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, et dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Daniel lui dit que cet arbre, dont le feuillage était beau, et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue, donc croissance, qui est devenu grand, croissance, dont la grandeur s'est accrue. Continue, Lydia. Et s'est élevé jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. S'est élevé jusqu'aux cieux. Donc, croissance. Donc, cet arbre a connu une grande croissance. Une croissance que tout le monde pouvait voir. Et les hommes bénéficiaient d'une telle croissance. Cet arbre n'a pas connu une grande croissance pour lui-même. Cet arbre a connu une grande croissance et les hommes, les bêtes des champs, les nations jouissaient de la croissance de cet arbre-là. Je vous parle ce matin de croissance et d'environnement. Bien-aimé, le chrétien est censé être un arbre planté près des courants d'eau qui va croître. Mais bien-aimé, c'est pas ce que nous voyons souvent. Amen. C'est pas du tout ce que nous voyons souvent. Donc, on voit ici, bien aimé, premièrement, que le roi Nebuchadnezzar est comparé à un arbre. Et bien aimé, on va voir aussi, bien aimé, que, on va y arriver pour aussi, bien aimé, on va voir aussi, bien aimé, que Israël aussi est comparé à un arbre. Ésaïe 5, verset 1 à 7. Ésaïe 5, verset 1 à 7. On y va. Ésaïe 5, verset 1 à 7. On va lire ce passage, mais nous sommes en train de parler ce matin de croissance et d'environnement. On va progressivement évoluer. Suivez bien. Restez bien concentrés sur la parole de Dieu. C'est important, chers auditeurs. Ne soyez pas occupés, distraits, mais restez bien concentrés sur la parole de Dieu. Je vous ai dit que nous parlerons ce matin de croissance et d'environnement. Que Dieu nous aide. Que Dieu te bénisse. Que tu comprennes la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous parlons ce matin de croissance et d'environnement. Que
l'explication puisse te pénétrer ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit t'aide à te concentrer sur la parole de Dieu au nom de Jésus. Vas-y, Lydia. Ésaïe 5, Verset 1. verset 1. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, Oui. ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. On va lire le verset 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Donc, la vigne de l'Éternel, c'est qui? C'est Israël, la maison d'Israël. Amen. Donc, on voit ici que Israël aussi est comparé à un arbre, à une vigne. Et il a dit que mon bien-aimé avait une vigne. Mais où mon bien-aimé avait-il cette vigne-là? Où est-ce que Dieu avait cette vigne-là? Il a dit, bien-aimé, mais bon, mon bien-aimé avait une vigne, où ça? Sur un coteau fertile. Sur un coteau fertile. Donc, il y avait la vigne, mon bien-aimé a planté la vigne, mais mon bien-aimé aussi a planté la vigne dans un environnement adéquat pour une bonne croissance. Mon bien-aimé, Dieu a planté une vigne. Il a planté un peuple. Il a planté un peuple comme un arbre, comme un homme plante un arbre. Mais il n'a pas seulement planté, il a choisi l'environnement. Regardez ce qu'il a fait pour la vigne encore. Il est dit, verset 2. Il en remua le sol, ôta les pierres et mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. La tour, c'était pour protéger la vigne. La tour que Dieu a bâtie dans la vigne, c'était pour protéger la vigne. Donc, il va faire des choses pour ce plan-là, pour cet arbre-là. Amen. Continue. Et il y creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Amen. Puis, il a fait tout ça. Et puis, le temps de l'espérance, le temps de l'attente du fruit est arrivé. Parce que quand tu plantes un fruit, il y a une saison où tu espères manger des mandarines. Il y a une saison qui arrive où tu espères manger des mangos, des mangues, des caïmites. Quoi encore, bien-aimé? Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, tu espères manger quelque chose. Dieu a planté une vigne. Il espérait qu'elle produirait de bons raisins. Amen. Mais l'espérance de Dieu a été vite désavouée. Amen. On a vu que Nebuchadnezzar a été comparé comme un arbre. On a vu qu'Israël est comparé comme un arbre dans la prophétie biblique. Mais nous aussi, nous sommes comparés à des arbres. Amen, aimé. Dans Jean chapitre 15, verset 1. Jean 15, verset 1, nous lisons ce passage, chers auditeurs. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jean chapitre 15 et le verset 1. Alléluia. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Bien aimé, nous voyons que la Bible dit ceci, je suis le vrai cep. Amen, aimé, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il va l'émonder afin qu'il porte encore plus de fruits, chers auditeurs. Bien-aimés, donc par là, nous voyons très clairement, bien-aimés, et bien-aimés, que nous sommes comparés à des arbres. Mais ce matin, comme j'ai dit,
Nous allons décortiquer maintenant. On va parler de croissance et d'environnement. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu portes du fruit. Il y a une saison dans ta vie où Dieu s'attend à voir des choses dans ta vie. Il t'a planté comme il a planté Israël. Il a remué la terre. Il t'a planté sur un coteau fertile. Et il espère des choses. Ce matin, nous parlerons maintenant de croissance et d'environnement. Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt, mon ami, ce matin, pour parler de croissance? Bien-aimé, pour qu'il y ait une bonne croissance, il y a des choses qui doivent être mises en place. On parle de croissance et d'environnement. Bien-aimé, Dieu s'attend à ce que tu portes du fruit. Dieu s'attend à ce que tu grandisses. Dieu s'attend à ce que tu passes du bébé spirituel à l'homme spirituel. Le bébé, c'est la graine. Mais la graine, quand elle tombe en terre, ne reste pas toujours graine. La graine devient tôt ou tard un arbre qui fait du bien aux autres. Amen, aimé. Vous me comprenez? La graine est appelée à devenir un arbre qui portera du fruit un jour et qui nourrira les hommes, qui fera du bien aux hommes. Autrement dit, le bébé est appelé à grandir et à devenir un homme spirituel. Bien aimé, l'apôtre Paul reprochait aux Corinthiens, leur disait, vous êtes encore des bébés spirituels. Vous avez encore besoin de lait et nous de la nourriture solide. Donc il y a un problème de croissance, chers auditeurs. Mais pour que les choses fonctionnent bien dans ta vie, pour que tu puisses progresser dans ta vie, il y a des éléments qui doivent être en place dans ta vie. Tu dois être bien paramétré au départ. Amen. Les choses doivent être bien établies dans ta vie. La première chose, bien-aimée, que nous devons voir pour qu'il y ait une bonne croissance, c'est qu'au départ, bien-aimé, savoir que Dieu t'a choisi. Amen, bien-aimé. Dieu a fait un choix. Dieu, bien-aimé, quand nous regardons la Bible, les hommes que Dieu a choisis ont connu une ascension fulgurante. Les hommes que Dieu a mis à part ont été, bien-aimés, vers une croissance incroyable. Et par leur entremise, Dieu a béni la nation. Les peuples, les rois ont été bénis par des hommes que Dieu a choisis. Amen. Donc, au départ, pour qu'il y ait croissance dans un environnement agréable, bien-aimé, il faut comprendre qu'au départ, tu es choisi. Tu dois comprendre que tu es un homme, que tu es une femme choisie par Dieu. Alors, dire ça comme ça, sans entrer dans les profondeurs, peut vous paraître banal. Mais il y a des chrétiens qui pensent que c'est eux qui ont choisi Dieu. Tu n'as pas choisi Dieu, mais Dieu t'a choisi. Amen. Oh, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu n'as pas choisi Dieu, mais Dieu t'a choisi. La conversion ne précède pas le choix de Dieu, mais la conversion découle du choix de Dieu. Je m'explique. Tu t'es converti, tu t'es repenti parce que Dieu t'a choisi. Beaucoup de chrétiens disent que j'ai choisi mon Jésus. Non, c'est pas toi qui l'as choisi. C'est lui qui l'a choisi. Mais oui, bien-aimé, n'aie pas cette mentalité-là où tu penses que c'est toi qui as choisi Dieu. Non, tu es trop mauvais. Le cœur de l'homme, il est mauvais. Tu t'es repenti parce que sur ta vie, il y avait le choix de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Lydia, quand nous lisons la Bible, nous voyons bien aimé que Isaïe
père de David, avait plusieurs fils, mais Dieu a choisi David. Ah, ben oui. Isaïe avait plusieurs fils, de bons fils, intelligents, brillants, mais Dieu a choisi celui qui était berger. Alors que Isaïe avait d'autres fils, très éloquents, très beaux, belle apparence, mais Dieu a pris celui qui gardait les troupeaux. C'est le choix de Dieu. Ça peut paraître déraisonnable. Le père n'était pas d'accord pour cela. Mais Dieu a fait son choix sur David. Et jusqu'à maintenant, il parle encore de David. Amen, bien-aimé. Quand nous lisons encore, bien-aimé, c'est formidable. Il y avait plusieurs monarques au temps de la Grande Babylone. Il y avait plusieurs rois. Mais Dieu a choisi Nebuchadnezzar. Il a choisi ce roi-là. Il a appelé, alors qu'il n'était même pas encore né, Dieu a appelé mon serviteur Nebuchadnezzar. Mais oui, avant même que ce roi ne naisse, Dieu, par la bouche du prophète Ésaïe, l'avait déjà choisi. Amen, bien-aimé. Dieu choisit qui il veut. Amen, bien-aimé. Il y avait beaucoup de femmes intègres, beaucoup de femmes aimant Dieu. Mais bien-aimé, Dieu a choisi la prostituée, Rahab, pour être l'ancêtre du Christ. Mais oui, Rahab la prostituée a été choisie par Dieu pour faire partie des ancêtres de Jésus-Christ. Une prostituée. Amen, bien-aimé. Vous auriez fait ça, vous? C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui a choisi. Mon ami, tu dois comprendre que c'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Beaucoup de chrétiens, mon ami, ton problème, c'est ta mentalité. Ton problème, c'est ta mentalité. Tu penses que tu as choisi Dieu. Tu n'as pas choisi Dieu, mais Dieu t'a choisi. Amen, amen. Tu n'as pas choisi Dieu, mais Dieu t'a choisi. Il t'a choisi. Entre 1000, il t'a choisi. Dis avec moi, je sais que Dieu m'a choisi. Dis ça encore avec moi. Satan, tu peux faire ce que tu veux, Satan, mais je sais que Dieu m'a choisi. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Oh my God. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Il n'aura pas choisi quelqu'un d'autre. Mais ce matin, mon ami, tu es là. Ah, parce que Dieu t'a choisi. Réjouis-toi. Sois dans la joie. Commence à sauter. Commence à danser. Oh, je suis content. Dieu m'a choisi. Oh my God. Oh, bless the Lord. Bless the Lord. Bien-aimé, je suis content. Qui suis-je? Qui tu es? Mais pourquoi Dieu t'a choisi? C'est un privilège. Dieu t'a choisi. Dieu m'a choisi. Mon Dieu, je suis content. Au départ, avant toute croissance, il y a le choix. Bien-aimé, Dieu a choisi David. Il a choisi la prostituée, bien-aimé. Il a choisi Gédéon. Il y avait de braves guerriers en Israël. Il y avait des familles puissantes en Israël. Mais Dieu est descendu. Il a choisi Gédéon, le plus petit de la maison d'Israël. Oh my God, Dieu l'a choisi. Et avec lui, Dieu a fait de lui un libérateur. Bien-aimé, au départ d'une bonne croissance, il faut que tu sois conscient qu'il faut un bon choix. Amen, bien-aimé. Au départ d'une bonne croissance, au départ d'un arbre qui porte beaucoup de fruits, le cultivateur va choisir le meilleur plan. Si moi je suis là, je vais donner de mauvais conseils au cultivateur. Je vais donner un mauvais conseil au cultivateur parce que je ne m'y connais pas. Mais le cultivateur connaît les plans. Il choisira le meilleur plan. Amen, bien-aimé. Et Dieu connaît le cœur de l'homme.
Amen. S'il t'a choisi, si c'est ce qu'il fait, tu es le choix de Dieu. Mais comme je le dis, et je le redis encore, ne pense pas que c'est toi qui as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Mon ami, tu dois comprendre une chose ce matin. C'est Dieu qui t'a choisi. Tu n'as pas choisi Dieu. La conversion, la repentance, c'est la conséquence du choix de Dieu. C'est parce que Dieu t'a choisi que tu t'es repenti. Quand tu as aimé Dieu en premier, non. Dieu t'a aimé avant quand tu ne l'aimes. Il t'a aimé avant toi. Il t'a aimé, tu ne t'es même pas encore né, il t'aimait déjà. Il t'avait déjà choisi. Amen, bien-aimé. Oh mon Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas de croissance réelle si tu ne prends pas conscience que Dieu t'a choisi. Lorsque tu vas commencer à te comporter comme un homme fier d'être choisi par Dieu, tu vas commencer à grandir. Tu vas commencer à croître. Mais beaucoup d'hommes et de femmes chrétiens sont tellement orgueilleux. Ils ne grandissent pas. Ils ne portent pas du fruit. Parce que pour eux, c'est eux qui ont choisi Dieu. C'est eux qui ont choisi Dieu. Ils sont tout fiers, tout contents. Ils ont dit, j'ai fait mon choix. J'ai choisi Dieu. Mais non, tu n'as pas choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Jean 15, verset 15 à 17, Lydia. Jean 15, verset 15 à 17. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandiez au Père en mon nom, il vous donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Bien-aimé, le verset dit, au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez, Lydia, choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Amen, bien-aimé. Donc, vous voyez, bien-aimé, le fait de porter du fruit est lié, est l'enchaînement du choix de Dieu. Le fait de croître, de grandir spirituellement est la conséquence du choix. C'est parce qu'au départ, quelqu'un t'a choisi. Amen, bien-aimé. Oh mon Dieu. Faites confiance à Dieu. C'est un spécialiste. Quand il t'a choisi, il sait pourquoi. Bien-aimé, ma sœur Marie-Paul, elle est forte dans l'art floral. Elle est forte dans la florale. Elle est forte dans la décoration. C'est une sœur que j'admire quand elle travaille. Elle va au bord de la mer. Elle ramasse des morceaux de bois. Mais je lui dis, Marie-Paul, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Elle m'a dit, je sais. Elle ramasse des morceaux de bois. Elle va dans la forêt. Elle prend des feuilles. Moi, parfois, ça peut vous ennuyer. Vous voyez quelqu'un qui commence à couper des feuilles. Et quelques jours après, tu vas chez elle. Quand tu entres chez elle, tu vois les décorations, les bouquets, comment dirais-je, les compositions qu'elle a réalisées avec les feuillages, avec les branches d'herbe, avec les bouts de bois qu'elle a ramassés au bord de la mer, tu es époustouflé. Amen. Elle a choisi des choses que tu passes à côté. Tu ne regardes même pas ces choses-là. Mais ces compositions qu'elle fait avec les choses qu'on a jetées au bord de la mer. On passe près de ces choses-là. On ne s'en occupe même pas. Ces compositions, après que notre sœur ait mis la main à la pâte, ces compositions valent minimum au moins 200, 300 euros. Amen, bien aimé. Est-ce que vous comprenez?
Dieu t'a choisi. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Bien aimé, ça veut dire que aux yeux des hommes, tu n'avais pas de valeur. Ils t'ont pas choisi. Tu ne parles pas bien le français. Tu n'as pas de diplôme. Tu n'as pas belle figure. Tu n'es pas éloquent. Tu n'as pas un beau faciès. Mais bien aimé, les bons Dieu choisis, wow, papa, alléluia. Faciès ou pas faciès. Diplôme ou pas diplôme. Diffé calibre, mais bien aimé. Oh, my God, my God. Oh, mon Dieu. Je suis le choix de Dieu. Tu es, ce matin, le choix de Dieu. Sois fier. Sois fier, mon ami. Sois fier parce que Dieu t'a choisi. Il n'est pas dit que tu as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Au départ d'une bonne croissance, pour pouvoir plaire à Dieu et porter du fruit, confesse ce matin. Confesse là où tu es, que Dieu m'a choisi. Remets les choses en place. Mais remettez les choses en place. C'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Remets les choses en place dans ta vie. Ne pense pas, n'imagine pas que c'est toi qui as fait ce choix-là. Mais c'est Dieu qui t'a choisi. On va relire le verset, Lydia. Jean 15 et le verset 16. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas que vous m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Amen. Je vous ai choisi et établi. Il a choisi, il a établi. Il ne choisit pas sans établir. Dès qu'il choisit, il établit pour que on porte du fruit. Oh, quelqu'un dit amen ce matin. Il y a quelqu'un, je suis le choix de Dieu. Dis à quelqu'un, je suis le choix de Dieu. Dis à ton épouse, à tes enfants, Dieu m'a choisi. Oh, sois fier. Oh my God. Sois fier. Dis à quelqu'un, à ton épouse, à ton mari, à tes enfants, oh, Dieu m'a choisi. Sois fier. Sois fier. Sois content. Sois heureux parce que Dieu t'a choisi. Tu porteras du fruit. Tu grandiras parce qu'il t'a choisi. Et tu es le choix de Dieu. Croissance et environnement. Au départ de toute grande croissance, il y a un choix. Le plant est choisi par Dieu. La graine est choisie par Dieu. Dieu est un spécialiste. S'il t'a choisi, il a fait le bon choix. S'il t'a choisi, son choix est bon. Sois fier et comprends, mon ami, que tu as été choisi par Dieu. On va lire Lydia dans Éphésiens 14 et le verset 4. Amen. Éphésiens 1 verset 4, pardon. Éphésiens 1 verset 4. Éphésiens 1, chapitre 1 et le verset 4. Oh my God. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Amen. En lui. En qui? En Jésus. Dieu nous a choisi, Lydia, avant quoi? La fondation du monde. Un choix. Ou pas t'es même né. Tu n'étais même pas encore né. Ta mère n'était pas encore née. Ta grand-mère n'était pas encore née. Tes aïeux, les parents de tes aïeux n'étaient pas encore nés. Oh my God. Adam, ton arrière-grand-père n'était pas encore là. Avant la fondation du monde. Dieu t'a choisi. Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu abracadabra. Il n'y a pas de hasard. Il t'a choisi avant la fondation du monde. Il t'a choisi. Il t'a établi. Tu es le choix de Dieu. C'est pour ça que tu t'es repenti.
C'est pour ça que tu t'es converti. Parce qu'au départ, Dieu t'a choisi. Alors, ne fonctionne pas comme si c'est toi qui as choisi Dieu. À partir de maintenant, sois humble. Humble, mais dans la joie. À partir de maintenant, marche dans l'humilité, mais dans la joie. Sachant que c'est pas toi qui as une quelconque qualité. Tu n'as pas une quelconque qualité. Fierté que l'orgueil que c'est moi qui ai choisi Dieu. Non. Non. Dieu t'a choisi avant même la fondation du monde. Est-ce que tu me comprends, bien aimé? Au départ, si tu veux vraiment grandir avec Dieu, si tu veux vraiment prospérer avec Dieu, comme un arbre près d'un courant d'eau, tout ce qu'il fait lui réussit. Cet arbre va croître et croître parce que Dieu a choisi le plan qu'il a mis en terre. Ce matin, mon ami, comprends une chose. Si tu veux porter du fruit et tout ce que tu fais te réussit, comprends au départ que tu es le choix de Dieu. Tu vas réussir parce que Dieu a fait le bon choix. Parce que Dieu t'a choisi. Pas parce que tu es intègre ou droite. Non! Non, mon ami. C'est parce que Dieu a fait le bon choix. Tu t'es repenti parce que Dieu t'a choisi. Ta repentance, ta conversion, amen, est venue après le choix de Dieu. Ta conversion, ta repentance découle du choix de Dieu. Amen, bien-aimé. Oh my God. Donc, bien-aimé, au départ, bien-aimé, au départ d'une croissance, au départ, bien-aimé, d'une bonne croissance, il y a le choix de Dieu. On va lire, Lydia, dans Ésaïe chapitre 5, oh my God, et le verset 2. Ésaïe, on a dit Ésaïe combien? Ésaïe chapitre 5 et le verset 2, Lydia. Ésaïe 5, verset 2. Oh my God, chapitre 5, verset 2. C'est bon? Oui. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Amen. Il en remua le sol. On en lit ce passage là au départ, Lydia. Oui. La vigne de l'Éternel. Il, c'est Dieu. Il en remua le sol et il y mit quoi, hein? Ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il y mit un plan délicieux. Il s'y connaît. Il a mis un plan délicieux. Tu es délicieux pour ton Dieu. Dis ça avec moi. Je suis un plan délicieux. Dieu m'a choisi. Je suis un plan délicieux. Il m'a choisi. Amen, aimé. Je ne l'ai pas choisi. Je porterai du fruit parce que Dieu m'a choisi. Je réussirai dans ma vie parce que Dieu m'a choisi. J'aurai de l'impact en Martinique parce que Dieu m'a choisi. Je vais impacter ma famille parce que Dieu m'a choisi. Je vais impacter mes voisins parce que Dieu m'a choisi. Je vais impacter mes collègues parce que je suis le choix de Dieu. Amen. Dis-le avec moi. Je suis le choix de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de réussite dans la croissance, dans les fruits, si on ne confesse pas qu'on est le choix de Dieu. La plante est une plante délicieuse parce que Dieu a fait un tri. Dieu a choisi. Il a choisi David, il a choisi Jorab, il a choisi Anne. Il y avait Pénina, mais il a choisi Anne. Il a choisi la prostituée arabe pour être l'ancêtre du Christ. Dieu fait le bon choix. Amen. Il ne s'est pas trompé. Amen, bien-aimé. Parfois, bien-aimé, dans ma vie, comme j'aime à dire, j'ai eu de grands combats. Des combats terribles. Mais je remercie Dieu. Il m'a choisi. Amen. Ça m'a donné de la force de combattre. Ça m'a donné de la force de combattre. Parce que je suis le choix de Dieu. Je dis, Seigneur, Matéa, Manlaboua, ben je reste ton choix. Seigneur, Galeta Manye, Matéa, Manlaboua, mais papa, ou pas trompé corps. Tu ne t'es pas trompé en me choisissant. Tu ne t'es pas trompé en me choisissant, bien-aimé. Ça te donne la force quand tu passes par des moments difficiles en sachant que tu es le choix de Dieu. Quand tu passes par des moments difficiles, tu te dis, mais
est-ce que vraiment Dieu m'a appelé? Et quand tu prends conscience, quand tu réalises que tu es son choix, tu as une force pour espérer, pour remonter la pente, car Dieu t'a choisi et il sait ce qu'il fait. Amen, bien-aimé. Donc, bien-aimé, premièrement, pour qu'il y ait une croissance, et quand tu sois comme un arbre, planté par les courants d'eau, et tout ce que tu fais réussit, il faut que tu sois choisi par Dieu. Choisi par Dieu. Sois conscient. Sois conscient. Confesse-le. Répète-le. Je suis choisi par Dieu. Amen, bien-aimé. Deuxièmement, bien-aimé, pour que tu puisses connaître une bonne croissance et de la réussite, bien-aimé, Dieu a choisi l'environnement dans lequel tu dois évoluer. C'est Dieu qui a choisi l'environnement dans lequel tu vas évoluer. Il dit que mon bien-aimé avait une vigne qu'il a plantée sur un coteau fertile. Il dit chapitre 5 d'Ésaïe, verset 1. Vas-y. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plant délicieux. Amen. Mon bien-aimé a planté sa vigne, Lydia, environnement, pas n'importe où, mais sur un coteau fertile. Amen, amen. Le positionnement, l'environnement dans lequel tu dois évoluer pour réussir, c'est Dieu qui l'a choisi. Oh my God, j'ai des choses à te dire ce matin. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? L'environnement dans lequel tu dois évoluer pour réussir, là où tu dois être planté pour pouvoir porter du fruit, l'environnement dans lequel tu vas évoluer, c'est Dieu qui l'a choisi. Il est dit, Lydia, que mon bien-aimé avait une vigne plantée sur un coteau fertile. Sur un coteau fertile. Bien-aimé, un coteau bien-aimé. Le coteau bien-aimé, c'est le versant d'une colline exposé au soleil, mais également ventilé. C'est une condition. Ces conditions sont indispensables pour une bonne croissance de la vigne. Bien-aimé, le coteau bien-aimé est une pente exposée au soleil, mais également ventilée. Le vigneron, il s'y connaît. Il ne plantera pas sa vigne n'importe où. Sinon la vigne ne va pas grandir. Le bien-aimé a choisi un lieu, oh my God, pour que sa vigne puisse porter du fruit. Il a planté sur un coteau fertile, un endroit où la plante peut recevoir la lumière du soleil, mais également être ventilée. Oh, ça parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin, bien-aimé. Dieu sait, connaît l'environnement dans lequel tu dois évoluer. Bien-aimé, rappelle-toi Lydia, Dieu descend en Éden. Et il pose une question à Adam. Que dit-il à Adam? On peut le lire. Que dit-il à Adam? Il dit à Adam, où es-tu, Adam? C'est très important. Je parle d'environnement et de positionnement pour une meilleure croissance. Est-ce que quelqu'un est prêt à entendre des choses? Amen. Oh my God. Seigneur, que tu bénisses ton serviteur et tes servants ce matin. Je dis bien que deuxième chose, serviteur, pour qu'il y ait une bonne croissance, et que tu réussisses dans la vie, bien-aimé, il faut que ce soit Dieu qui choisisse l'environnement là où tu dois évoluer. Amen. Genèse, on va lire Lydia. Dieu va poser la question à Adam. Vas-y, lis pour nous. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme. T'as pas dit Genèse combien? Il faut dire Genèse. Ah, pardon, Genèse 3, verset 8. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et il lui dit, «
où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Dieu descend là où il avait planté l'homme. Dieu descend en Éden là où il avait mis l'homme. L'homme est toujours en Éden. Hein? Oh my God, c'est important, c'est important, c'est important. L'homme est toujours en Éden. Mais Dieu ne le voit pas. Il est là. Il est positionné en Éden. Mais Dieu ne le voit pas. Amen, amen. Pourquoi est-ce que Dieu dit, où es-tu? Parce que l'environnement, le positionnement a changé. Bien-aimé, le positionnement qui a changé ici, c'est le positionnement spirituel. Le physique est idem, n'a pas changé. Adam est toujours en Éden. Mais l'environnement spirituel a changé. Dieu ne voit pas Adam. Et Dieu dit, mais où es-tu, Adam? Parce que Adam était dans une dimension de péché. L'obscurité est tombée sur Adam. Dieu ne voyait pas Adam. Bien-aimé, on peut être à l'église. On peut être positionné physiquement à l'église. On peut être positionné physiquement dans la synagogue, dans un temple. Mais spirituellement, Dieu dit, où es-tu? Amen. Dieu te cherche. Il cherche Adam en Éden. Il cherche des chrétiens dans l'église. Et pourtant l'église est pleine. Mais il cherche des chrétiens. Amen. L'église est pleine pour l'homme, mais pour Dieu, elle est vide. Mais c'est important, l'environnement dans lequel tu évolues. Ton positionnement spirituel est capital pour une bonne croissance. Il y a des gens qui sont plantés, enracinés dans l'église. On les appelle en Martinique, ravette l'église. Est-ce que c'est le bon positionnement? Non. Physiquement, ça fait du bien. Physiquement, ça fait du bien. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton environnement, ton positionnement spirituel. Amen, amen. Ce qui intéresse Dieu et qui permettra que tu croisses, que tu grandisses et que tu portes du fruit, c'est ton environnement spirituel, ton positionnement spirituel. Amen, amen. On va lire ça parce que c'est important. C'est important, c'est important ce que je vais vous dire là maintenant par la grâce de Dieu. On va lire, bien aimé, dans Jean 15, verset 1. Jean 15, verset 1. Oh my God. Jean 15 et le verset 1. Que Dieu vous bénisse, auditeurs. Jean 15 et le verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Merci, je peux t'arrêter là. Tout sarment, verset 2. Tout sarment qui est en moi, en Christ, en moi. Nous sommes, notre environnement, c'est la personne de Jésus. D'abord, Jésus. Toujours Jésus. Encore Jésus. Il a dit, tout sarment qui est en moi. Aujourd'hui, Israël a été planté dans un coteau fertile. Ce matin, ce jour, ton coteau fertile, c'est Jésus. Ton terrain propice, c'est Jésus. Ta fondation, c'est Jésus. Ton environnement propice pour ta croissance spirituelle, c'est Jésus. C'est pas l'église. C'est pas les 4 murs d'église. C'est Jésus.
Oh my God. My God. Bien-aimés, nous les pasteurs, on doit former les gens pour qu'ils soient des disciples de Jésus et non pas seulement des membres d'église. On doit former les gens, exhorter le peuple, enseigner le peuple pour qu'ils soient des disciples de Christ et non pas seulement des membres d'église. Nous faisons beaucoup de membres d'église, mais très peu de disciples de Jésus. Je prie, bien-aimés, je prie afin qu'après ce confinement, les mentalités changent. Je prie afin qu'après ce temps de confinement, que nous réalisions que Dieu a fait pause pour que nous prenions conscience de notre état spirituel. Je prie pour les pasteurs. Je prie pour les dirigeants d'église, afin qu'ensemble, main dans la main, nous apportions au peuple l'enseignement pour faire d'eux des disciples de Jésus-Christ. Chers auditeurs, il n'y a pas de croissance sans un bon environnement. Il n'y a pas de croissance sans un environnement adéquat. La Bible dit, le Christ dit lui-même, que tout sarment qui est en moi porte du fruit. C'est pas tout sarment qui est dans telle ou telle église. Es-tu en Christ? Est-ce que tu es un sarment planté, choisi et planté en Christ? Tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit, je vais les demander afin qu'il porte encore davantage de fruits. Mais c'est bon de faire partie d'une congrégation. C'est utile, nécessaire. Mais le plus important, est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu es greffé à Jésus? C'est là qu'il faut être planté. C'est là qu'il faut être enraciné en Jésus. Mais croissance et environnement. Mais il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de croissance si au départ, on n'est pas le choix de Dieu. Et si deuxièmement, bien-aimé, on n'est pas planté, enraciné. Alléluia. Enraciné en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, regardez aujourd'hui, toute l'église fermée, tout bâtiment d'église fermé, qui est climatisé, qui n'y bel fauteuil, qui bien organisé, toute l'église fermée. Mais Jésus pas fermé. Jésus n'est pas fermé. Jésus n'est pas confiné. Jésus est là. Alors pour ceux qui avaient mis leur espoir, leur foi sur les bâtiments d'église, sur les 4 murs d'église, ils doivent être bien malheureux maintenant. Et on ne sait pas. Parce qu'il y en a un qui arrive là encore. Hein? On a parlé du coronavirus, mais il y en a un qui est déjà arrivé au Portugal. Ça s'appelle la fièvre porcine, qui est déjà au Portugal. Portugal, c'est en Europe, bien aimé. Vous comprenez, bien aimé? C'est tout près de l'Allemagne. Vous comprenez, bien aimé? Alors faites attention, bien aimé. Nous sommes dans un temps, bien aimé, de réflexion. Nous devrions, bien aimé, réfléchir sur notre état devant Dieu. Ce matin, bien aimé, je suis en train de vous parler de croissance et d'environnement. Et si nous relisons le psaume 1, Lydia, qui nous sert de texte de base, psaume 1, versets 1 à 3. On va le relire encore par la grâce de Dieu. Écoutez bien ce psaume. Croissance et environnement. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Il est comme un arbre qui est comment? Planté près des courants d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen, aimé. Parce qu'il est planté, choisi par Dieu. Amen. Comme Dieu a choisi Israël, comme Dieu a choisi David, comme Dieu a choisi Paul. Il a dit à Ananias, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Va. Amen. Va prier pour lui. Ananias ne voulait pas. L'homme de Dieu ne voulait pas aller prier pour Saul de Tarse. Mais Dieu a choisi Saul. Ce matin, dis avec moi, Dieu m'a choisi.
Dieu m'a choisi. Amen. Que Dieu te bénisse. Et bien-aimé, troisièmement, bien-aimé, troisième élément important pour une bonne croissance, où on porte du fruit, où on grandit, croissance c'est grandir, où on grandit, bien-aimé. Troisième chose à savoir, bien-aimé, oh my God, Dieu a choisi des saisons pour ta vie. Dieu a choisi pour ta vie des saisons. Amen. Discerne dans ta vie les saisons de Dieu. Amen. Relis pour nous le psaume 1, il dit, là où il est dit, il porte du fruit en sa saison, à partir du verset 3. Psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Amen. Il donne du fruit en sa saison. Et qui fait les saisons? C'est Dieu. C'est pas l'homme. C'est pas la nature. C'est Dieu qui fait les saisons. Amen. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Psaume 74, verset 16, Lydia. Psaume 74 et le verset 16. Psaume 74 et le verset 16. C'est Dieu qui fait les saisons. Psaume 74, verset 16. À toi est le jour, à toi est la nuit. Amen. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Amen. Donc c'est Dieu qui a établi les saisons. Sur ta vie, il y a un temps de Dieu. Il y a une saison pour toi. Oh my God. Il y a une saison pour ta vie. Discerne. Discerne dans ta vie. S'il te plaît. La saison de Dieu. Parfois, il y a des gens qui veulent aller devancer le temps de Dieu. Non. Sur ta vie, Dieu a fixé une saison qui n'est pas ma saison. Sur ta vie, Dieu a fixé un temps qui n'est pas le temps qu'il a fixé sur ma vie. La saison pour les mandarines, c'est pas la même saison pour les avocats, il me semble. Hello. Quelqu'un m'a corrigé, justement. La saison pour les mangues est différente de la saison des corosols. C'est pas pareil. Je ne suis pas comme toi. Tu n'es pas comme moi. Dieu a fixé sur toi une saison qui est propre à ta vie. Hello, monde. Hello. Ne me regarde pas moi. Si aujourd'hui, tu me vois porter du fruit, c'est parce que ma saison est arrivée. Ta saison viendra. Ne la rate pas. Ne rate pas ta saison. Ne me regarde pas moi. Il se peut que moi je suis un pied de console et quand tu sois un manguier. C'est pas pareil. Chacun son truc. Tu as ta saison. Moi j'ai la mienne. Amen. Je ne dois pas te regarder à toi. Et tu ne dois pas regarder à moi. Dieu a fixé les saisons de ta vie. Laisse-le faire. Aie confiance en lui. Discerne le temps de Dieu dans ta vie. Amen. On va relire Acte 14, verset 16 à 17. Oh mon Dieu. Acte 14, verset 16 à 17. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Acte 14, verset 16 à 17. Que Dieu soit béni, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien et en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Amen. Ce Dieu, dans les âges, comment? Passé, a laissé quoi? les nations suivent leur propre voie. Voilà. Il a laissé le faire. Il y a tes voies et les voies de Dieu. Choisis ce matin la voie de Dieu. Continue, Lydia. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles. Amen. C'est Dieu qui dispense les saisons fertiles. Mon ami, ne sois pas un fruit avorté.
Les fruits avortés sont les fruits qui tentent de mûrir avant la saison. Je ne veux pas être un chrétien avorté. Amen, amen. Dieu va faire quoi? Il va nous dispenser les saisons fertiles. Reprends pour nous, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles. Amen. En vous dispensant. Autrement dit, en vous attribuant. Autrement dit, en vous donnant. Bien-aimé, il y a un temps pour chaque chose. Il y a une saison pour ta vie. Bien-aimé, discerne la saison quand elle arrive dans ta vie. Prie. Dieu va te dire que ça y est, c'est le moment. Il va te le dire. Il va te faire comprendre, ça y est, c'est le moment. Ton temps est là. Ton temps est arrivé. Ton temps est là. Voilà. Ton temps est arrivé. Ne sois pas pressé. Plus pressé que Dieu. Attends. Il va te dispenser sa saison. Bénis Dieu de ce que sa saison descend sur ta vie. Amen. Oh my God. Daniel chapitre 4, versets 33 à 35. Pour terminer. Daniel 4, 33 à 35. Daniel chapitre 4, versets 33 à 35. Amen. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Le verset 34, lis pour nous, s'il te plaît, c'est très important. Je veux écouter bien cette parole. Verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Amen. Après le temps marqué. Pas avant, mais après. Pas pendant, mais après le temps marqué. Marqué par Dieu. Dieu avait dit au roi Nebuchadnezzar, on va le prendre Lydia, que 7 ans passeront sur toi. Rappelez-vous, bien-aimés, au départ, on a vu, il a été comparé à un arbre. Le roi a eu une vision. Je vous parle ce matin de croissance et d'environnement. Nous sommes comme un arbre planté près de courants d'eau. Et rappelez-vous, bien-aimés, que ce roi-là, Nebuchadnezzar, il a eu un songe. Il a vu un arbre géant qui remplissait toute la terre. Mais les anges ont dit, coupez cet arbre. Amen. Et combien de temps, tant ces saisons sont passées sous l'arbre, Lydia? On va lire ça ensemble, bien aimé. On va voir, bien aimé, que le temps qui devait s'écouler sur le roi Nebuchadnezzar, c'est Dieu qui avait déterminé le temps qui devait s'écouler sur la vie. Et pas lui. Lui aimerait sortir de l'épreuve tout de suite. Lui aimerait qu'il n'y ait pas une telle épreuve aussi longue. Mais c'est Dieu qui déterminait le temps fixé pour l'épreuve de Nebuchadnezzar, la saison de sa vie. Amen. Donc on va relire le passage, Lydia, vas-y. Donc Daniel 4, verset 32. Daniel 4, verset 32. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sous le règne des hommes, et qu'il le donne à qui lui plaît. Amen. On te chassera de quoi? On te chassera du milieu des hommes. Après? Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui lui plaît. Bien aimé, je vous dis que ce matin, Lydia, nous parlons de croissance et environnement.
Dieu seul connaît l'environnement propice pour que tu puisses réussir et grandir. Le roi Nebuchadnezzar était dans un mauvais environnement qui l'empêchait de grandir. Dieu a permis, a créé un environnement pour que ce roi grandisse. Parce que grandir, c'est connaître Dieu. Grandir pour moi, c'est connaître Dieu. Croissance pour moi, c'est connaître Dieu. Alors, le roi ne connaissait pas Dieu. Dieu lui parle en songe, mais il ne connaît pas Dieu. Il est obligé de passer par Daniel. Mais le roi Dieu qui aime cet homme, parce que Dieu aimait cet homme. Dieu aime Nebuchadnezzar. Il veut qu'il grandisse dans la connaissance. Il veut qu'il grandisse dans la révélation. Ah, my God, j'ai parlé à quelqu'un. Amen. Dieu veut que ce roi païen grandisse dans la connaissance. Il veut qu'il grandisse dans la révélation. Il va créer, amen, une circonstance, une saison, un environnement autour du roi pour que le roi grandisse. Qu'est-ce qu'il passe, Lydia? Au bout de 12 mois, verset 29, lis pour nous. Verset 29. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence? » Là, c'est l'orgueil. Là, il parle, là, il est orgueilleux. Mais continue. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sous le règne des hommes, et qu'il le donne à qui lui plaît. » Amen. Donc Dieu va créer dans la vie de ce roi un hiver, l'hiver spirituel, la déchéance spirituelle. Mais ce roi va être chassé, va être atteint d'une maladie, la zoophilie. Je crois que c'est la zoophilie, bien aimé, et il va se comporter comme une bête. On va le chasser. La Bible dit qu'une voix s'est fait entendre du ciel. Dieu a envoyé sur sa vie une saison de désastre pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse grandir, croître et connaître le véritable Dieu. Chers auditeurs, c'est pas le roi même qui est parti, hein? C'est pas le roi même qui a choisi de vivre dans la savane comme des bœufs, comme des brebis, comme un cabri. C'est pas le roi qui a choisi ça, c'est Dieu qui a choisi l'environnement pour lui, pour qu'il puisse grandir et connaître Dieu. Et parfois, dans ta vie, tu voudrais l'été et Dieu envoie l'hiver parce qu'il sait que l'été, quand tu veux là, ne te conviendra pas. C'est pas encore le moment pour l'été. Amen. Parfois dans ta vie, tu aimerais le printemps. Tu dis, Seigneur mon Dieu, c'est misère. Comment tu prends printemps? Et c'est pas le printemps qu'il envoie, c'est l'hiver. Amen. Il connaît la saison qu'il faut pour ta vie, pour qu'on puisse grandir. Il connaît, il aimait ce roi. Il aimait Nebuchadnezzar. Il appelait mon serviteur Nebuchadnezzar, il l'aimait. Mais ce roi était trop orgueilleux. La Bible dit, Lydia, une voix s'est fait entendre, dis pour nous s'il te plaît, une voix s'est fait entendre du ciel. Lis pour nous encore. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors 31, la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sous le règne des hommes, et qu'il le donne à qui lui plaît. Amen. La voix se fait entendre du ciel. Bien-aimé, la voix se fait entendre du ciel. Ça vient du ciel. Ça ne vient pas de la terre. La terre n'est pas au courant de ça. La terre n'est pas au courant des projets
que Dieu a pour ta vie. La terre voudrait que pour ta vie, ce soit l'été, l'automne ou l'hiver. Mais c'est Dieu qui connaît exactement la bonne saison pour que tu puisses grandir. Le roi était malheureux, hein? Le roi était malheureux. Il a perdu son royaume. Il a tout perdu. Mais après le temps, j'aime ça. J'aime ça, bien-aimé. Après le temps marqué par Dieu. Bien-aimé. Oh, ce temps est un temps marqué par Dieu. Bien-aimé, verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Amen. Bien-aimé, on voit là deux Nebuchadnezzar. Un Nebuchadnezzar avant la saison de Dieu et un Nebuchadnezzar après la saison divine. Il a changé. Il est plus orgueilleux. Il commence à bénir Dieu. Il commence à louer Dieu. Et il retrouve son royaume. On le fait appeler. On le rappelle. Et la Bible dit que sa magnificence... 36. En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Amen. Je fus, comment il dit, rétabli. Oh my God, Dieu va rétablir quelqu'un aujourd'hui. Je prie Dieu afin qu'il te rétablisse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Continue pour moi. 37 alors. Maintenant, moi... Non, reprends. Ma puissance me... 36. En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Bien-aimé, il a passé 7 ans dans la savane. Il a passé, c'est bien ça Lydia? 7 ans à mugir comme un bœuf. Il a passé 7 ans à ruminer comme un bœuf. Parce que c'est Dieu qui voulait ça. Dieu a frappé ce roi d'une saison propice pour qu'il puisse grandir. Mais quand Dieu permet dans ta vie l'hiver, tu ne perds rien. Ne sois pas déçu. Tu ne perds rien. Ce que tu vois te doubler, ce que tu vois te dépasser, ne t'inquiète pas. Tu vas les rattraper, tu vas les dépasser au nom de Jésus. Et je sais de quoi je parle. Et oui, je reprends. Parce que, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Il se peut que dans ta vie, Dieu a envoyé sur toi une saison, l'hiver. Pour toi, pour l'instant, rien ne marche. Mais continue à espérer en Dieu. Continue à prier Dieu. Quand tu sortiras de ta saison-là, bien-aimé. Oui. Quand tu sortiras de ta saison-là, et tu t'en sortiras, bien-aimé, tous ceux qui t'ont dépassé, qui se moquaient de toi, tu vas les doubler, tu vas les rencontrer, tu vas les dépasser au nom de Jésus. Amen, bien-aimé. La Bible dit, Lydia, ma puissance ne fut que... verset 36. En ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Amen. Ma puissance ne fit que s'accroître. Je n'ai rien perdu. Tu ne perdras rien quand Dieu va créer dans ta vie un environnement qui te semble pas très agréable, mais pour ton bien. Croissance et environnement. Croissance et environnement. Chers auditeurs, on va s'arrêter là pour ce matin. Je t'ai dit, bien-aimé, ce matin que pour réussir et pour croître, pour grandir en plaisant à Dieu, il faut au départ que tu comprennes, que tu sois conscient que tu es le choix de Dieu.
Important. Tu dois confesser ouvertement. Dieu m'a choisi. C'est pas moi qui l'ai choisi, mais il m'a choisi. Deuxièmement, bien-aimé, il faut comprendre, bien-aimé, que c'est Dieu qui choisit aussi l'environnement dans lequel tu dois évoluer. Nous sommes en Christ. C'est en Christ qu'il faut rester. C'est en Christ qu'il faut rester. Troisièmement, bien-aimé, c'est Dieu qui choisit les saisons, les époques pour ta vie. Ne te plains pas quand rien ne va plus. Continue à espérer en Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Et qu'il comble ta vie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, chers auditeurs. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Et je prie Dieu afin vraiment que ton cœur soit touché. Prions ensemble. Amen. Prions ensemble, bien-aimés. Et que Dieu répande sa grâce dans notre vie. Père éternel, ce matin, je te remercie, Papa, pour ce moment d'enseignement. Où tu nous fais part de ton intention de nous faire grandir, de nous faire croître. Père trois fois saint, d'abord, je veux te remercier. Nous n'avons pas été choisis par les hommes. Nous ne nous sommes pas choisis nous-mêmes. Mais béni sois-tu, mon Père, car toi, Dieu, tu nous as choisis. Tu nous as choisis. Tu nous as aussi appelés. Tu nous as aussi établis. Et aujourd'hui, nous te bénissons, car nous sommes ton choix. Nous n'avons pas été choisis par les hommes. Nous n'avons pas été choisis par nos parents. Nous n'avons pas été choisis par un pasteur, par un prophète, quelconque. Mais Christ nous a choisis. Et nous merci car ce matin, je veux revendiquer cette réalité pour ton peuple, pour moi-même, pour tes enfants. Tu nous as choisis. Avant même la fondation du monde, Seigneur, tu m'as choisi. Tu nous as choisis. Je bénis ton nom. Je te glorifie. Je t'élève, Seigneur mon Dieu, car je suis ton choix. Mon frère, ma soeur, tu es ce jour le choix de Dieu. Ne méprise pas un tel choix. Ne crache pas sur un tel choix. Mais sois fier de ce que Dieu t'a choisi. Tu es ce jour le choix de Dieu. Je prie, Papa, afin que les mentalités changent. Afin que ton peuple soit conscient que tu les as choisis et non pas l'inverse. Père, bénis ton peuple. Bénis-nous, Seigneur mon Dieu. Papa, prépare l'environnement. Prépare l'environnement dans lequel nous allons évoluer pour croître, pour grandir et pour porter du bon fruit pour ta gloire. Papa, tu veux que nous soyons comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Tu veux pour nous la réussite. Tu ne veux pas l'échec pour ton peuple. Tu ne veux pas l'échec pour tes enfants. Mais tu as programmé pour eux la réussite. Alors sois béni mon Père. Sois béni mon Dieu. Sois béni mon Rédempteur. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'invite que Dieu vous bénisse. Vous pouvez continuer donc à appeler si vous voulez qu'on prie pour vous. Qu'on prie pour vous hors antenne. Appelez nos chers auditeurs. Le téléphone n'est pas compliqué. C'est le 05 96 52 64 17. Très simple. 05 96 52 64 17. Vous nous appelez et nous prions pour vous hors antenne. 05 96 52 64 17. À très bientôt et Dieu vous bénisse. Amen. Il n'est pas facile de vivre et de faire face chaque jour aux épreuves et aux difficultés que nous apporte la vie. L'adversité, la douleur, la déception, le dénuement, le chagrin, le découragement,
la détresse font tous partie de l'aventure quotidienne qu'on appelle la vie. Quand plus rien ne va, quand les mots ne veulent plus rien dire, qu'on a envie de pleurer sans trop savoir pourquoi. Parfois, il nous arrive de vouloir tout abandonner. Et pourtant, à chaque jour suffit sa peine. Et chacun d'entre nous possède en lui la force de vaincre toutes les difficultés et de surmonter toutes les épreuves. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence.